Parlement de la CEDEAO liées aux questions d'intelligence artificielle, si elle existe. Je ne suis pas partisan de créer des comités ad hoc quand il y a des commissions permanentes qui s'en occupent, puissent, au terme de ces 3 jours riches d'ateliers, déjà 2 jours, poursuivre les réflexions et travailler à nous faire des propositions par rapport à tout ce qui a été entendu ici, et puissent travailler également à faire du benchmarking. Parce que sur beaucoup de questions, on entend des collègues dire « est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait ici ou là ?» D'accord? Ce serait bien de faire du benchmarking pour savoir, dans d'autres parlements sous-régionaux ou dans des parlements nationaux, qu'est-ce qui a été fait en matière d'intelligence artificielle. Je pense que cette réflexion est intéressante. C'est pour ça que je mets dans la corbeille cette proposition en ce 2e jour sur les 3 que nous allons accorder à cette réflexion. Cela étant dit, chers collègues, je voudrais renforcer l'idée selon laquelle, et certains collègues l'ont dit, je l'ai dit précédemment, nous ne devons pas dépendre des autres. Si nous dépendons des autres, nous nous mettons en danger et nous mettons nos peuples en danger. Je voudrais rappeler qu'il y a quelques mois, il y a eu le débat sur le sucre ajouté dans les produits Nido et Cerelac, où des journalistes et des chercheurs occidentaux ont dit que les produits Cerelac et Nido produits par Nestlé, vendus en Afrique, sont plus sucrés que les mêmes produits vendus en Suisse, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres en dehors de l'Afrique ne sont pas des saints, ne sont pas des anges, et ils sont prêts à tout. Parce que mettre du sucre dans les produits Nido et Cerelac, c'est condamner les bébés qui les prennent à développer des diabètes dès leur plus tendre enfance. Des gens qui sont capables de faire ça, de quoi ne sont-ils pas capables de faire avec l'intelligence artificielle? Il faudrait que nous en soyons conscients, que les gens qui font l'intelligence artificielle ne sont pas des anges, ne sont pas des saints et ne nous veulent pas forcément du bien. Nous tous, moi quand j'allume mon téléphone portable, quand je veux faire une recherche, c'est d'abord l'intelligence artificielle qui est la première à me proposer des solutions. C'est gratuit. Il y a quelques mois de cela, dans les téléphones, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Depuis quelques mois, vous tapez quelque chose, c'est d'abord l'IA qui vous fait des propositions avant Google, avant d'autres moteurs de recherche. Or, et je dis c'est gratuit. Or, souvenons-nous, n'oublions jamais que dans le monde actuel, quand quelque chose est gratuit, c'est vous la marchandise. Quand quelque chose est gratuit, c'est vous la proie. Quand quelque chose est gratuit, ça veut dire que vous êtes au centre d'enjeux qui vous dépassent, vous êtes utilisé. Donc, je voulais également rappeler cela et dire à certains collègues que l'IA n'est pas une panacée. J'ai l'impression que quand j'entends certains collègues, ah non, nos problèmes sont résolus. Non, l'IA n'est pas une panacée. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs découvertes scientifiques, techniques, technologiques, médicales. On se disait que c'en est fini. Non, l'IA n'est pas une panacée. Elle ne pourra jamais remplacer des préalables. Jamais. Elle ne pourra jamais remplacer l'homme. L'IA ne dira pas ce qui est bon ou mauvais, ce qui est le mal et le bien. L'IA ne fera jamais cela. Et c'est important que les collègues comprennent cela. Donc nous avons un rôle en tant que députés, en tant que femmes et hommes politiques de l'Afrique de l'Ouest, de nos pays et de notre sous-région. L'IA ne remplacera jamais nos responsabilités et les choses que nous devons faire. Je termine par juste un élément. Je pense que même dans la réflexion, les philosophes, les sociologues, tout le monde doit nous aider, nous, Parlement de la CEDEAO, et je termine là-dessus à la réflexion. Parce que c'est même des enjeux de civilisation.
Et je ne donnerai qu'un seul exemple. Moi, quand j'étais à l'école, dans les plus petites classes, et je crois que je ne suis pas seul, on nous enseignait qu'un muscle, quand il travaille, il s'hypertrophie. Quand un muscle ne travaille pas, il s'atrophie. Ça veut dire qu'il devient maigre, rabougri. Quand un muscle travaille, il devient fort, puissant. Le cerveau, c'est un muscle. Le cerveau, c'est un muscle. Quel type d'Africains de l'Ouest voulons-nous? Est-ce que ce sont des Africains de l'Ouest avec des cerveaux, donc un muscle du cerveau puissant, ou des Africains de l'Ouest avec des muscles rabougris? Oui, il faut tout utiliser, y compris l'IA. Mais il y a des enjeux même de civilisation que cela pose, il y a des options fondamentales que cela pose pour protéger nos peuples, pour protéger nos citoyens, particulièrement les enfants, nos enfants et nos petits-enfants. Je vous remercie.